En fait, c'est pas si facile de déposer une plainte. Déposer une main courante même, c'est pas si évident que ça, quoi. Est-ce que j'en ai déposé? Oui, si. Moi, j'ai déposé des plaintes pour quand je m'étais fait taper dessus par un gilet jaune, quand je m'étais fait chourer mon vélo, etc. Mais par exemple, j'ai pas porté plainte pour diffamation contre Stéphane Goudet, malgré les sacrés bobards qu'il a pu raconter sur moi, quoi. Effectivement, j'ai pu m'en plaindre aux administrations qui, le protégeant, effectivement, n'ont pas agi. Mais voilà, quoi, c'est pas si facile. Par contre, Voynet a bien déposé plainte pour détournement de fonds, gestion de faits, voilà, lors de l'affaire de la caisse noire. Ça, c'est quelque chose qui est avéré, quoi. D'après certaines oppositions, quoi, elle l'avait pas faite parce qu'il n'y avait pas de raison de le faire. Ben si. Hop. Là, je suis dans une rue passante, ça, j'essaye d'éviter de filmer les gens. Alors, bah ouais, quand on dit quelque chose, on le fait, quoi. Comme je vous ai dit, Goudet, il disait: je n'hésiterai pas à porter plainte en diffamation à propos de moi, quoi. J'attends toujours. Effectivement, faut 90 jours avant après la parution, en fait, pour que soit recevable auprès de la 17e chambre, celle qui traite les diffamations. Stéphane Goudet n'a jamais porté plainte pour diffamation contre moi. La seule chose qu'il a pu faire, c'est des dépôts de main courante où il s'associait à la plainte de la mairie à mon encontre. Ça, c'est une affaire, quand on sera en 2014, on y reviendra. Donc, en décembre 2012, par contre, Voynet dépose bien plainte contre X. Elle dépose plainte contre X pour détournement de fonds, donc gestion de faits et faux et usage de faux en écriture comptable. Et donc, elle dépose plainte et elle suspend les agents concernés. Elle suspend Stéphane Goudet, les deux comptables. C'est pas une mesure. La suspension, c'est pas une mesure disciplinaire. Un agent suspendu continue de garder son traitement. Il est suspendu, donc il perd certaines primes. Ah ben, elles avaient plus leur prime de régisseuse, hein, ça c'est certain. Mais voilà, c'est juste. On continue de percevoir son plein salaire et voilà, le temps de l'enquête et que la vérité soit faite. C'est une mesure de protection d'un agent. Donc là, par contre, effectivement, c'est le discours qu'en est fait, c'est que voilà, ils ont été suspendus. Alors il y avait le tract de la CGT, suspendez-les haut et court. Effectivement, toujours les bons vieux tracts avec des jeux de mots de la CGT que je leur envie. Hein. Franchement, ils m'ont donné le goût de la chose. Mais bon. C'est pas méchant d'être suspendu, quoi, quand au contraire c'est protecteur, quoi. Alors que voilà, il était question effectivement d'argent liquide qui était injuste, enfin des faits qui étaient injustifiables, pénalement répréhensibles. Et ben voilà, on les. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? Oh, j'ai fait une rencontre ce soir, intéressant. J'en parlerai quand on en sera à 2020, c'est pas encore pour tout de suite. En attendant, 4 minutes 50, ouais. J'ai assez parlé, donc on en était donc à la suspension des agents et donc au grand bordel de victimisation qui va commencer. Prochainement sur la chaîne Chrysomélias. À vous les studios.